Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs dans la foi, aujourd'hui j'ai envie d'aborder une question importante, celle qui a trait à la manipulation. Car malheureusement nous traversons une époque où tout se joue à travers la manipulation, dans le sens où une guerre se joue entre d'un côté les manipulateurs et de l'autre les libérateurs. D'où l'importance de savoir distinguer une manipulation qui peut être saine et une autre qui peut être malsaine, c'est-à-dire blâmable. Notre prophète alayhi salatu wassalam a fait mention dans un hadith de différentes fitnas qui auront lieu à la fin des temps, dont fitnatul ahlas, fitnatul sarra, fitnatul duhayma, jusqu'à la fitna de l'antéchrist. La première des fitnas, c'est fitnatul ahlas. Certains savants l'ont interprété comme étant la fitna qui a mené justement à ce que beaucoup de populations émigrent, quittent leur terre natale, des conséquences d'une pauvreté ou autre. Certains savants ont donc dit que la colonisation qui a dépouillé les populations de leurs ressources fait partie de cette fitna. Jusqu'à ce que justement s'installe une sorte de dépendance des États qui empêche toute croissance et qui contraint les populations à émigrer. Le prophète alayhi salatu wassalam, oui, a fait mention de cette fitna. Ensuite, il a dit qu'il y aura la fitna du confort. Ce confort qui peut nous détourner de notre religion. Le confort de l'entre-deux-guerres, qui est une source d'illusion, dans le sens où ce confort-là peut nous éloigner de notre propre religion. Parce que l'épreuve peut être autant dans la difficulté que dans l'aisance. Malheureusement, les gens ont tendance à croire que l'épreuve se limite à la difficulté. Qu'on peut souffrir justement à cause d'une épreuve qui a trait à un malheur. Mais le bonheur peut être une épreuve. Vous avez des amis qui vous abandonneront quand ils seront dans l'aisance et dans le bonheur, et pas le contraire. Donc en réalité, le malheur peut être une épreuve, comme le bonheur peut être une épreuve. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui, lorsqu'ils sont en mer et qu'il y a justement des tornades, la mer bouge dans tous les sens, des tempêtes, et que l'individu invoque son Seigneur pour ensuite demander justement la vie sauve, demander à ce que le bateau puisse atteindre la terre ferme. Mais une fois l'individu sauvé, l'individu oublie et ne respecte pas ses engagements à l'endroit du retour à la religion. Parce que beaucoup de personnes font la promesse à Allah quand ils sont dans la difficulté de revenir à lui, d'arrêter de faire des péchés, d'être dans l'adoration, dans la gratitude, une fois sortis de l'épreuve. Mais beaucoup malheureusement ne respectent pas ce pacte-là. Et dès qu'ils goûtent un état d'aisance, de béatitude, ils oublient et ne respectent pas l'engagement prononcé au moment du malheur. Le bonheur, donc, peut être une épreuve, autant que le malheur. Et c'est pourquoi, après la fitnatul ahlas, il y a la fitnatul sarra. Donc, l'épreuve du confort. Ensuite, notre prophète, alayhi salatu wassalam, et franchement, nous avons déjà vécu dans l'ordre ces deux épreuves-là. L'épreuve de la colonisation, qui
qui a poussé justement à l'immigration de beaucoup de populations. Et même à l'heure d'aujourd'hui, on parle de migrants écologiques, de migrants économiques. Donc on parle de ces migrants-là à l'heure d'aujourd'hui. C'est une question qui fait l'actualité. Pas un jour ne passe sans que dans les médias, nous parlons de ce fléau qu'est ces jeunes qui meurent en mer Méditerranée pour pouvoir rejoindre l'Europe. La troisième des fitnas, c'est la fitnatul duhaima. Et certains savants ont interprété cette fitna-là comme cette mise en relation virtuelle des populations moyennant Internet et les outils modernes de communication. Parce qu'un hadith, justement, fait allusion à cette fitna en disant qu'elle ne laissera pas un seul foyer musulman sans le pénétrer. Pas un seul foyer ne sera épargné par cette fitna-là. Et alors d'aujourd'hui, il est vrai que rares sont les maisons qui n'ont pas de connexion à Internet. Et la technologie, qu'on se le dise, elle a des avantages. Mais à mesurer les avantages et les inconvénients, il faut croire que les inconvénients l'emportent. Nous n'avons pas, nous, connu cette fitna-là, étant donné qu'Internet est arrivé au début des années 2000, fin des années 90. Du coup, notre jeunesse, nous ne l'avons pas passée avec Internet. Et quand on compare la jeunesse d'aujourd'hui qui a grandi avec Internet et la jeunesse d'auparavant, on se dit que les jeunes d'aujourd'hui sont plus exposés à des tentations que nous. Et le danger, c'est de les voir grandir avec des troubles, parce que des péchés graves accomplis durant la période prépubère portent une marque indélébile sur le caractère et peuvent le troubler, particulièrement les péchés qui ont trait à la sexualité, car Internet possède l'inconvénient d'exposer des nudités et de permettre d'accéder à de la sexualité facilement. Ce qui n'était pas concevable auparavant. Et quand on permet à des enfants d'accéder à une sexualité facilement, on les expose à une turpitude trop tôt. Et la turpitude prépubère portera une marque sur le profil, si bien que la personne risque d'être troublée dans la personnalité et de vivre certaines addictions qui risquent de les détruire. La jeunesse d'aujourd'hui risque d'être détruite par une exposition trop tôt à de la perversité sexuelle. Cette perversité qu'offre facilement Internet. Et les recherches le disent, les études le disent. Alors d'aujourd'hui, l'outil d'Internet est essentiellement utilisé à des fins de perversion. Vous n'avez juste qu'à analyser la redondance des mots-clés les plus tapés sur les moteurs de recherche pour vous convaincre justement de cette assertion. Après ces trois fitnas-là, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit que cela va durer ainsi jusqu'à ce que deux camps s'établissent. Un camp de la foi qui ne possédera aucune trace d'hypocrisie et le camp de l'hypocrisie qui ne possédera aucune trace de la foi. Si bien que se joue une bataille entre les gens authentiques et les gens hypocrites à l'heure d'aujourd'hui. Et à mon sens, il est important de savoir distinguer qu'est-ce qu'une personne authentique. Parce que vous avez d'un côté l'hypocrite, et vous connaissez la définition de l'hypocrisie. Mais qu'est-ce qu'une personne authentique ? Quand je dis qu'une guerre se jouera entre les hypocrites d'un côté et les gens authentiques de l'autre, pourquoi ? Parce que l'authentique vient avec un discours,
avec un agissement qui casse le business des hypocrites. Si bien qu'à travers son discours et son agissement, il suscite de l'animosité. C'est ça une personne authentique. Une personne authentique, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité au risque de susciter de l'animosité. Donc il existe une authenticité dans le discours comme il existe une authenticité dans l'acte. Être authentique, c'est ne pas avoir peur de dire une vérité pour pouvoir libérer des personnes qui sont justement manipulées par des hypocrites. Et c'est pourquoi une personne authentique, elle aura autant d'ennemis que de personnes qu'elle a libérées. Je le répète, c'est une règle qui est importante. Une personne authentique aura autant d'ennemis que de personnes qu'elle aura libérées. Parce qu'à partir du moment où une personne authentique libère un individu de l'emprise d'un manipulateur, forcément, elle casse le business de ce manipulateur. Et en cassant le business de ce manipulateur, elle crée, de surcroît, l'animosité de ce dernier à son égard. Donc, une guerre se joue entre les hypocrites et les gens authentiques. Malheureusement, beaucoup de musulmans ne vérifient pas la caractéristique de l'authenticité dans le sens où ils ne veulent pas de problème. La fameuse phrase « je ne fais pas de politique ». Ne pas faire de politique jusqu'au point où on sacrifie certaines vérités, on s'interdit de dire une vérité, on s'interdit d'enseigner une connaissance, une science. Ceci peut valoir une malédiction. Ceci peut susciter en nous une malédiction, car celui qui effectivement cache une connaissance est maudit. Alors que doit-il en être de celui qui, par lâcheté, car effectivement celui qui se refuse à dire une vérité pour se protéger d'une animosité, en quelque sorte, il est lâche à l'endroit de la vérité. Parce que la peur des conséquences de la transmission de cette dernière l'interdit à la transmettre. Et vous avez plein de gens qui sont, j'appelle les gens consensuels, les gens qui ne cherchent pas de problème et qui ont adapté leur discours de telle manière qu'ils ne suscitent de l'animosité nulle part. Eh bien, ces gens-là ne sont pas des gens authentiques. Car la personne authentique, c'est justement la personne qui ne sacrifie pas la vérité par crainte d'une animosité. Et bien au contraire, c'est celui qui courageusement se lance dans l'effort de libérer les victimes de manipulateurs. La personne authentique, c'est la personne qui se lance dans l'effort de libérer les victimes de manipulateurs, quoi que cela puisse coûter. Parce que une guerre se joue, je le répète, entre d'un côté les libérateurs qui veulent libérer ces victimes de manipulateurs, ces victimes de manipulateurs hypocrites, pervers narcissiques ou autres. Donc une guerre se joue là entre ces libérateurs et ces manipulateurs hypocrites. Ceci pour l'introduction. Maintenant, on va essayer de définir qu'est-ce que la manipulation. La manipulation, dans son sens le plus universel, c'est la méthode mise en œuvre afin d'exercer une emprise, un contrôle sur un individu ou une masse, une population. Car il existe une manipulation individuelle comme il existe une manipulation collective. Et on va essayer d'aborder ces deux types de manipulation. Mais je rajouterai à cette définition universelle la notion de forme et de fond. Parce que dans la psychologie musulmane, la personnalité possède une forme et un fond. On peut faire des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire. Donc on les fait dans la forme, mais on ne les fait pas dans le fond. Et certains contextes peuvent nous pousser à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire.
comme l'ensorcellement, comme la guerre. Donc, certains contextes peuvent nous pousser à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est ça une fitna. Une fitna, c'est un contexte qui nous pousse à être dans la forme ce que nous ne sommes pas dans le fond. C'est ça une fitna. Et nous traversons une époque de fitna où, subhanallah, la majorité des gens commencent à s'enlaidir dans leur forme. Mais cela ne doit pas nous pousser à désespérer. De la nature humaine ou du musulman. Car le bien existe dans le profond des gens. Et c'est le travail des libérateurs. L'action de faire ressortir cette beauté intérieure, de faire éclore cette beauté intérieure, d'arroser justement cette graine à l'intérieur pour que jaillisse cet arbre de la bonté. Comme c'est le rôle des hypocrites manipulateurs que d'étouffer cette lumière intérieure afin de contraindre les formes à aller dans le sens de leurs intérêts, à eux, égoïstes. Donc, les manipulateurs veulent développer une forme d'esclavagisme. Nous avons connu l'esclavagisme physique à une époque, mais à l'heure d'aujourd'hui, il existe un esclavagisme subtil. Celui qui s'opère moyennant la manipulation et qui soumet les corps à des idées établies par ces manipulateurs. Les gens se pensent libres alors qu'ils ne sont pas libres. La fabrique du consentement. Je ne vous apprends rien. La manipulation actuelle est subtile. Ils ont réussi à esclavagiser des populations de leur propre gré. Si bien qu'ils ne voient pas de douleur dans l'esclavagisme. Parce qu'il fut un temps où les esclaves souffraient d'être esclaves. Car il y avait de la maltraitance physique. L'esclavagisme moderne est subtil. Car il pousse un individu à consentir à son propre esclavagisme. Parce que justement, il ne prend pas conscience de ce dernier. Quand il ne prend pas conscience de son propre esclavagisme, du fait qu'il est manipulé, contrôlé, que des individus exercent une emprise sur lui à distance, alors comment voulez-vous qu'il se libère ? Le système peut nous pousser à être dans la forme ce que nous ne sommes pas dans le fond. J'ai cité différents contextes qui peuvent être des contextes de fitna, des contextes à même de générer une scission entre notre personnalité de forme et notre personnalité de fond, comme la guerre, la sorcellerie ou la résidence au sein d'un système vis-à-vis duquel nous ne partageons pas spécialement les valeurs. Car le système crée des liens de dépendance. Si bien que ces liens de dépendance conditionnent nos agissements physiques dans une illusion qui nous fait croire justement que nous vivons dans un bonheur, alors qu'en réalité, une emprise est exercée sur nos actes, de sorte de limiter notre spiritualité à quelque chose de superficiel. Mais ils ne veulent pas se limiter à la conquête physique. Ils aimeraient justement conquérir l'intériorité. Et c'est le contexte dans lequel on se trouve à l'heure d'aujourd'hui, subhanallah. À l'heure d'aujourd'hui, ils veulent carrément nous contraindre à ce que nous renions nos valeurs, nos principes, notre islamité. À l'exemple de ce débat sur le chant de la Marseillaise pour Karim Benzema. Je ne suis pas très actualité, mais je m'interroge. Tout ce débat pour une question de « il n'a pas chanté la Marseillaise », au point où on définit une identité à travers le chant ou pas de cette Marseillaise. J'aimerais bien me poser la question de savoir
va-t-il la rechanter lors du prochain match? Et est-ce qu'on va définir son identité française en fonction de cet acte-là, au point où Karim Benzema ne sera pas français s'il ne chante pas la Marseillaise, c'est-à-dire qu'ils veulent nous imposer des choses. Avant, on voulait juste soumettre les corps. Mais bien sûr que le manipulateur veut aller plus loin. Il veut aussi diriger le cœur. Donc qu'ils arrêtent de nous parler de liberté. Parce que nous pouvons miroiter leur hypocrisie à ces gens-là, à ces gens qui ne savent pas dire une phrase sans prononcer le mot République. Au point où la République, la religion républicaine est devenue carrément une religion aussi terroriste que celle qu'ils considèrent justement comme étant source de terrorisme. Étant donné qu'ils veulent l'imposer jusqu'à vouloir faire disparaître l'identité des personnes qui vivent dans cet espace, soi-disant républicain. Cet espace qui est censé considérer l'individu indépendamment de sa communauté de foi. N'existe que l'individu. Donc on veut balayer la communauté d'affiliation, alors que cela fait partie de l'identité musulmane que de s'affilier à la Oumma. Encore faut-il que cette dernière existe, ce qui n'est pas le cas à l'heure d'aujourd'hui. Moi j'ai du mal avec l'action de prononcer le mot Oumma, parce que je ne la vois pas, la Oumma. Elle existe à l'endroit du terme, mais pas dans les faits. Donc il ne faut pas être hypocrite envers nous-mêmes en disant la communauté. Il n'y a pas de communauté. On parle de communauté à partir du moment où cette dernière défend les droits des membres qui la composent. Et pour cela, il faut qu'elle existe. Il faut qu'elle ait une autorité. Et je dirais même un espace géographique. Et si elle n'existait pas, comment voulez-vous que la communauté défend les intérêts de ses membres? Non. Alors d'aujourd'hui, vous avez des individus qui veulent bénéficier des avantages de la Oumma sans lui donner. La Oumma, on la critique quand il s'agit de dire qu'elle n'est pas là pour nous défendre quand nous sommes en difficulté. Je me rappelle de ce discours d'un frère qui me disait « On va à la mosquée le vendredi avec des problèmes à l'intérieur qui peuvent nous pousser à nous suicider. Et on quitte cette même mosquée sans trouver le soutien à même de nous aider à tenir le cap. » À travers cette parole-là, moi, je me dis que la communauté n'existe pas et que la mosquée ne joue pas son rôle, à savoir apporter la chaleur, à même d'aider ces individus qui souffrent d'être seuls, d'une souffrance pouvant les pousser à vouloir arrêter de vivre. La communauté n'existe pas. Ceci étant, ce n'était pas le sujet. Revenons à la définition de la manipulation. La manipulation, c'est une méthode donc mise en œuvre afin d'exercer une emprise, un contrôle sur les formes, au détriment des fonds. Là, on parle de manipulation malsaine. Lorsqu'on aspire à soumettre les formes au détriment des fonds, il y a forcément une contrainte. Et donc, il n'y a pas de liberté. Donc là, on parle de manipulation malsaine à partir du moment où l'on veut soumettre les formes sans gagner le fond. Donc on veut en quelque sorte nourrir une certaine forme d'esclavagisme. Parce que la liberté réelle, c'est celle qui nous pousse à agir d'un agissement qui puise son essence dans les profondeurs de l'être. N'est pas libre celui dont les formes sont soumises au détriment du fond, même si la personne agit, entre guillemets, d'une liberté illusoire.
Parce que ce n'est pas vous qui agissez de vous-même, mais c'est un contexte qui vous pousse à agir. Donc des facteurs extérieurs qui vous poussent à agir. N'est pas libre celui qui agit d'un agissement dont la source de ce dernier est extérieure à sa personnalité. Il n'est pas libre. Même s'il agit de manière solitaire, sans contrainte. Donc, ceci est une liberté illusoire. Et la fitna dans laquelle on se trouve nourrit cette liberté illusoire. Les gens pensent être libres, mais ils ne sont pas libres. Ce sont des contextes qui les poussent à agir dans le sens de ces manipulateurs hypocrites, souvent occultés. La manipulation saine, c'est lorsque l'on veut faire ressortir un fond que les formes étouffent, empêchent justement. Donc forcément, on distingue la manipulation malsaine d'une manipulation saine par cette notion de liberté. C'est-à-dire que l'individu, lorsqu'il est libre dans son agissement, que les causes de son agissement sont internes, alors là, on peut dire qu'il est libre d'une liberté entière et véritable. Tandis que l'individu qui agit d'un agissement où ce dernier justement est provoqué par des facteurs extérieurs à son être, même s'il n'agit pas sous la contrainte, il n'agit pas librement. Car ce sont des facteurs extérieurs à lui qui le poussent à agir. Du coup, quand vous avez des gens qui aspirent à vous manipuler afin de soumettre vos formes au détriment de votre fond, nous avons là affaire à une manipulation malsaine. Et de l'autre côté, quand vous avez des gens qui aspirent à ce que vous agissiez d'un agissement dont les causes proviennent de votre intériorité, vous avez affaire à une personne qui veut vous manipuler d'une manipulation saine. À l'exemple de ce prédicateur qui va fermer les yeux sur vos péchés pour vous, entre guillemets, faire croire qu'il les tolère, mais en réalité, il ne les tolère pas, parce qu'il a vocation à faire jaillir en vous l'amour de l'adoration, l'amour de l'obéissance, de sorte que par vous-même, vous abandonniez vos péchés. Donc le prédicateur qui fait preuve d'indulgence, de patience, est un manipulateur d'une manipulation saine, car il aspire à faire jaillir du cœur de la personne qui fait des péchés le désir d'adorer jusqu'à arrêter tout seul. On ne contraint pas. On ne contraint pas. Donc je le répète, un véritable musulman est un libérateur, pas un manipulateur qui veut contraindre. Le véritable musulman est un libérateur. On doit être des défenseurs et des combattants de la liberté. Subhanallah. Alors d'aujourd'hui, ils nous ont volé ce terme en disant les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Je vous assure qu'il n'y a ni liberté, ni égalité, ni fraternité dans ces États dits républicains. Bien au contraire. Il y a manipulation médiatique. Il n'y a pas d'égalité, parce qu'il y a 2 poids 2 mesures en fonction de votre religiosité, à titre illustratif. Et la fraternité. N'en parlons pas. Ils créent eux-mêmes un communautarisme qu'ils nous reprochent ensuite. Inversion des rôles. Bref, ceci n'est pas le sujet. Je vais essayer d'illustrer la différence entre la manipulation saine et la manipulation malsaine moyennant la séduction. Parce que c'est vrai que la séduction, c'est une forme de manipulation. C'est vrai que la séduction, c'est une forme de manipulation. Et il existe une séduction malsaine, comme il existe une séduction saine. Donc la séduction malsaine,
c'est quand l'on veut soumettre le corps sans faire jaillir de véritables sentiments. Donc on veut contraindre le corps à se soumettre. Par contre, à l'endroit des causes à même de générer la soumission de ce corps-là, il y a du faux. Blablabla, blablabla. Ou d'une autre manière, quand l'on veut soumettre le corps au détriment du gain du cœur, nous avons affaire à une manipulation malsaine. Donc c'est pourquoi on reconnaît le manipulateur qui fait usage d'une séduction malsaine par ce désir de soumettre le corps, moyennant l'action de faire jaillir de faux sentiments, autant en lui qu'en la personne en face, que ce soit par la voie du mensonge ou de certaines connexions mentales, à même de générer des passions. La séduction saine, c'est lorsque l'on veut justement arroser la graine de l'amour pour générer de la réciprocité sentimentale. Donc on veut faire jaillir quelque chose qui existe en puissance, afin que cette chose-là se développe par la suite en acte. Donc, il est important de savoir distinguer le manipulateur sain du manipulateur malsain, car la différence est de taille. Le manipulateur sain, c'est un libérateur. Le manipulateur malsain, c'est un hypocrite qui veut vous rendre esclave et étouffer le meilleur de vous-même. Alors imaginez, vous ne maîtrisez pas ce sujet-là et vous confondez les deux. Quel horrible crime intellectuel. Quel horrible crime intellectuel que de mélanger ces deux notions. La notion de la manipulation saine et de la manipulation malsaine, jusqu'à confondre le libérateur du manipulateur malsain. Alors, la manière de distinguer le manipulateur sain du manipulateur malsain, d'abord, regardons les intérêts. Un manipulateur malsain, étant donné qu'il veut soumettre le corps au détriment du cœur, forcément, il est égoïste. Il est égoïste. Il recherche à satisfaire des intérêts perso, au détriment de la personne en face. Donc dès que vous avez des éléments pour pouvoir reconnaître l'égoïsme d'un individu, à travers son projet de conquête, ben dites-vous bien que vous avez affaire probablement à un manipulateur malsain. Tandis que le manipulateur sain, donc le libérateur, c'est quelqu'un qui veut, enfin qui se reconnaît à son altruisme, à son action de penser à vous avant de penser à lui. Donc, je prends l'exemple de l'amour passionnel. Un manipulateur malsain, s'il vous voit que vous êtes dépassé par un amour passionnel, il va en profiter pour exercer une emprise sur vous. Tandis que le manipulateur sain, le libérateur, s'il vous sait dans l'amour passionnel, il va s'écarter de vous. Il va s'écarter de vous. Malgré la connaissance de l'emprise qu'il peut avoir sur vous, parce qu'il ne veut pas vous faire du mal. Donc la différence se situe au niveau de l'égoïsme et de l'altruisme. Le manipulateur malsain est un égoïste, tandis que le manipulateur sain, le libérateur, est quelqu'un d'altruiste. Autres caractéristiques par lesquelles nous pouvons les distinguer. Il faut savoir que le manipulateur malsain aspire à vous isoler. Ben justement, afin que son emprise s'exerce sans entrave. Donc il veut créer de la dépendance, il veut vous isoler, il veut vous enfermer pour que dure cette emprise. À l'exemple du pervers narcissique qui veut vous couper de tous les liens à même de faire jaillir votre lucidité, de développer votre lucidité. Comme dans la jungle d'ailleurs. Comme dans la jungle. Un manipulateur malsain veut vous isoler.
pour que son emprise dure. Ne dis pas ça, ne fais pas ça, cache ceci, cache cela. Tandis que le libérateur, c'est celui qui aspire à ce que vous créez des liens lumineux. D'ailleurs, c'est de cette manière qu'on peut libérer une personne victime de l'emprise d'un pervers narcissique. On ne va pas lui dire directement « cette personne-là, c'est un bourreau, tu dois t'en écarter », parce qu'elle ne nous croira pas. On doit créer des liens lumineux. On doit la pousser à renouer vis-à-vis de ses liens sacrés, ses liens familiaux. Donc, le libérateur, c'est celui qui aspire à briser les liens toxiques pour construire des liens lumineux, en poussant l'individu à aller à la mosquée, à rencontrer des personnes à même de développer sa spiritualité, pas à rencontrer des gens toxiques qui vont justement accentuer l'emprise du manipulateur. Parce que plus vous fréquentez des gens toxiques, plus l'emprise du manipulateur à votre égard s'accentue. Les diables travaillent ensemble. Donc le libérateur, il a pour vocation de créer en vous des liens avec des personnes lumineuses, de sorte de vous libérer de tous ces individus qui aspirent à entretenir leur emprise sur vous, moyennant l'action de vous isoler. Troisième critère qui nous permet de reconnaître le manipulateur malsain du manipulateur sain, à savoir le libérateur, parce que c'est vrai que c'est difficile d'employer le terme manipulateur pour quelqu'un qui libère, mais c'est juste pour qu'on distingue, parce que dans le fond, c'est aussi une forme de manipulation. La contradiction et la cohérence. Le manipulateur malsain, il est contradictoire. Il n'y a pas de cohérence entre ses propos et ses actes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît la véracité d'une chose. Est vrai quelqu'un qui est cohérent dans ses propos, dans ses actes, dans ses sentiments. À partir du moment où vous voyez de la contradiction quelque part, ceci est un élément qui vous prouve que vous avez affaire à une personne qui est fausse. Fausse. Du coup, le manipulateur malsain, forcément, il va avoir des lapsus par lesquels on va déceler une certaine contradiction à même de démontrer le caractère faux du personnage. Tandis qu'un individu qui est cohérent dans ses idées, dans ses principes, dans ses engagements, dans ses contrats, quelqu'un de fidèle, de loyal, qui n'a pas été en porte-faux, qui n'a pas justement trahi ses engagements. Donc quand quelqu'un est cohérent avec lui-même, ceci est une personne qui n'est pas un manipulateur malsain. Parce qu'il y a de la cohérence. Même si on n'accepte pas les principes de cette cohérence-là. Mais à partir du moment où la personne est cohérente avec elle-même, on ne peut pas la considérer comme étant hypocrite du fait que cette cohérence-là ne va pas dans le sens de notre ego. Je le répète, nous ne sommes pas des divinités à travers lesquelles on va standardiser la vérité et la fausseté. Malheureusement, on vit une époque où les gens considèrent vrai ce qui va dans le sens de leur ego et considèrent faux ce qui va à contresens de ce dernier. On s'est pris pour des divinités. Si bien que c'est notre sensibilité qui détermine le vrai et le faux des choses. Non. On ne sera jamais véritablement croyant, justement, tant que notre âme ne sera pas soumise à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, je vais vous donner des exemples de manipulation malsaine. Parce qu'on traverse malheureusement une époque de manipulation où les gens se pensent libres alors qu'ils ne sont pas libres. Et c'est une grande fitna. Parce que comment voulez-vous qu'ils se délivrent des chaînes qui ont été construites, de ces chaînes invisibles, s'ils ne prennent pas conscience de leur propre esclavagisme? Je vais juste vous donner quelques petits exemples de manipulation malsaine à l'échelle individuelle. La manipulation par la pitié. Attention, c'est connu. Satan manipule par la pitié, par la mesquinerie,
par l'action de pleurer. Le pervers narcissique aussi. Et si malheureusement vous êtes des personnes sensibles et vous êtes affectés par l'exposition d'une souffrance, ben vous risquez de tomber dans le panneau quand la personne en face utilise justement ce côté émotionnel pour vous pousser à fermer les yeux sur des évidences rationnelles. Donc il y a des gens qui manipulent par la pitié. Il y a des gens qui mendient par la pitié qu'ils peuvent susciter en vous. Subhanallah. Me vient à l'esprit le profil d'une personne qui parvient à faire de la mendicité sans mendier. Une forme d'érotomanie religieuse qui pousse l'individu à exiger, par la belle image qu'elle a d'elle-même, à ce que les serviteurs soient à son service. Une compréhension faussée du tawakkul. Une compréhension totalement faussée du tawakkul. Il y a des gens, ils se pensent élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment va se traduire ce côté élection? Par le fait que ce sont des serviteurs qui vont leur apporter leur subsistance. Du coup, quand des gens sont affectés par la pitié suscitée par ces individus-là et vont à leur secours en leur apportant des subsistances, eux, ils considèrent ceci comme un témoin qu'ils sont élus. Du coup, il y a un cercle vicieux qui s'établit dans le sens où ces gens-là, ils font plus d'efforts. Ils font plus d'efforts, ils se laissent aller. Ils manipulent les gens par la construction d'un profil à même de susciter la pitié. En se laissant aller. On n'a pas le droit d'aider des gens comme ça. On n'a pas le droit d'aider des gens qui sont responsables de leur propre état de démission, afin d'exploiter cet état de démission-là, par la pitié qu'elle peut susciter, pour manipuler des gens moyennant cette même pitié. C'est une forme de manipulation. Et ces gens-là sont en grande souffrance. Parce qu'ils sont prêts à exploiter leur propre douleur. Ils sont les victimes de eux-mêmes. Wallah, ils sont les victimes de eux-mêmes. Et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans le panneau parce que ces gens-là n'ont pas besoin de mendier, ils n'ont pas besoin de tendre la main. Ils arrivent à exercer une emprise sur vous-même par la conviction qu'ils ont du fait qu'ils sont élus et que vous êtes à leur service. Et cette conviction-là, elle est alimentée par l'effort à se laisser aller à des situations où ils vont rien manger, par exemple. Rien manger. Tant que vous ne venez pas à leur aide, ils mangeront pas. Si bien que vous allez vous penser responsable de leur propre situation. Et donc, si vous vous sentez responsable de leur situation, pour vous, ça va être un devoir de les aider. Et c'est pourquoi ils peuvent se mettre en colère quand vous ne les aidez pas. Ceci est une manipulation par la pitié. Elle est subtile. Il y a la manipulation par la passion. Vous avez des gens qui jouent sur la passion, qui peuvent vous aimer passionnément et vous oublier passionnément aussi. Et quand ils vous oublient passionnément, après vous avoir aimé passionnément, ils génèrent un traumatisme en vous qui vous rend, vous, amoureux passionnel, à votre tour. Et là, ils peuvent exercer une emprise sur vous. Donc vous avez des gens, ils ont l'art de générer de la passion en vous par leur attitude bipolaire au niveau des sentiments. Parce que quand vous êtes vaincu par une passion amoureuse, forcément vous devenez facilement manipulable. Vous avez la manipulation par la libido. Vous avez des gens, ils veulent vous conquérir, je sais pas, pour un projet de mariage ou autre, moyennant l'action d'exalter votre libido. Mais franchement, est-ce que c'est une voie saine pour arriver à une alliance? On est dans les formes. On n'est pas dans l'action de susciter des sentiments profonds. Et quand vous avez des gens qui se voilent la face, dans le sens où ils sont conscients qu'il n'y a pas de réciprocité sentimentale et ils vont jouer la carte de la libido pour se faire une personne. On est dans de la manipulation malsaine. On veut soumettre des corps au détriment de la soumission des cœurs, moyennant l'arme de la libido.
Et vous avez une forme de manipulation subtile à son tour, la manipulation par la naïveté. Vous avez des gens qui vous manipulent en se laissant manipuler. Ils vous font croire que vous avez les rênes de la relation, mais en réalité, ils se laissent manipuler pour vous manipuler à travers cette démission. Du coup, quand vous avez quelqu'un de manipulable en face de vous, c'est tentant. Mais la personne, en se laissant manipuler, elle vous manipule derrière. Ou comme la manipulation par l'imbécilité, des gens qui font semblant, font mine de rien comprendre alors qu'ils ont très bien compris. Afin que le regard que vous leur portez ne soit pas vigilant et ils vous poussent à faire preuve de largesse, là où vous ne devrez pas. Donc vous avez des gens qui font semblant d'être imbéciles ou font semblant de ne rien comprendre et qui vous manipulent à travers cette fausse naïveté. Tous ces exemples sont des exemples de manipulation malsaine. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais je vais me limiter à ces exemples les plus récurrents. Mais il existe la manipulation de masse. La manipulation de masse. Moyennant ces outils modernes de communication. Je vous apprends rien. Ces algorithmes, ces journaux, ces médias, ces méthodes de marketing. Par le marketing, justement, le marketing a pour vocation de créer un besoin en vous. Un besoin qui n'existe pas spécialement à l'intérieur. Les techniques de marketing, elles ont pour vocation de générer en vous un besoin de forme qui n'est pas un besoin de fond. Si bien que l'on peut parvenir à vous vendre quelque chose que vous n'avez pas spécialement besoin. C'est l'époque dans laquelle on se trouve. L'époque de la manipulation malsaine qui pousse à la soumission des corps au détriment de la soumission des cœurs. Par la fabrication, justement, l'illustration de cette manipulation à l'endroit de l'économie, de la consommation. Eh bien, vous avez des musulmans qui utilisent ces techniques de marketing à la prédication. Qu'est-ce que ça fait ? Ça produit un effet de masse de musulmans qui vont être plus attirés par la forme des choses. Voilà. Parce que les gens qui appliquent les méthodes du marketing à la prédication, ça va générer justement un effet de masse. Donc plein de musulmans vont être attirés par cette prédication qui ne nourrit que les formes et qui ne développe pas le fond. Alors qu'on le sait, la véritable prédication, dans sa méthodologie, implique que l'on axe d'abord sur la réforme du fond. La purification intérieure. Donc, en quelque sorte, ces musulmans 2.0 qui ont appliqué les principes du marketing à la prédication, ils participent de la fitna qui consiste justement à ce que l'islamité se limite à la forme et plus au fond, comme le système veut. Le système dans lequel on se trouve, il a pour vocation de limiter notre islamité à la forme, sans qu'il n'y ait de fond. Et l'authenticité, c'est quoi ? L'authenticité, c'est l'adéquation entre le fond et la forme. Du coup, appliquer les méthodes de marketing à la prédication, c'est briser l'authenticité de notre islamité, puisque l'on développe une islamité superficielle. Mais c'est une grosse fitna. Parce que si notre islamité est superficielle, au moment de l'épreuve, il n'y a plus rien. Au moment de l'épreuve, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que l'on a besoin, nous ? On a besoin de produire des musulmans solides. Et pour qu'ils soient solides, il faut que les racines soient bien enfouies. Un arbre qui n'a pas de racines est un arbre qui, au moindre vent, s'écroule. Ah bien voilà,
ces prédicateurs qui appliquent les méthodes du marketing à la prédication, sont en train de former une génération de musulmans fragiles. Et les médias. Les médias sont un outil qui permettent cette fameuse manipulation de masse. Car il existe un rapport entre la chose exposée et ce que l'on peut plus ou moins considérer vrai ou faux. Malheureusement, dans le subconscient de l'individu, plus une chose est exposée, plus on la considère comme vraie. Plus une chose est exposée, plus on la considère comme vraie. C'est dans le subconscient. Alors d'aujourd'hui, rares sont les individus qui savent apprécier le caractère vrai et faux d'une chose. Les gens intelligents qui sont capables de mesurer le caractère vrai et faux d'une chose indépendamment de l'exposition de cette dernière-là se font très rares de nos jours. On n'a pas éduqué les musulmans intellectuellement afin de leur donner les outils, à même de les aider à distinguer le vrai du faux. À l'endroit d'un discours, quelle que soit l'exposition de ce dernier. Eh bien non. Dans le subconscient de l'individu, ce qui est très exposé est plus vrai que quelque chose qui n'est pas exposé. Si bien qu'on joue sur des algorithmes pour ne pas exposer un discours qui peut être vrai. Subhanallah. Le croyant authentique est celui qui s'accroche à la vérité, même s'il est seul. Vous connaissez tous l'adage. Parce que c'est pas parce qu'une chose est exposée qu'elle est automatiquement vraie. Donc les gens dévalorisent une chose en fonction de son degré d'exposition. Et comme les gens qui maîtrisent tous les outils modernes de communication, les réseaux sociaux, font des algorithmes de telle manière à moins exposer un discours vrai, de sorte que dans la conscience de celui qui utilise ces réseaux sociaux, cette chose qui est moins exposée par une chose qui est plus exposée, on la dévalorise pour valoriser l'autre. Jusqu'à orienter son agissement consécutivement. Parce que si vous êtes détourné de la vérité par la dévalorisation de cette dernière-là, vous n'allez pas agir dans le sens de cette vérité-là. Vous n'allez pas agir dans le sens de cette vérité-là. Toutes ces manipulations, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, font que nous nous sommes vraiment éloignés de l'islam authentique. En conclusion, je pense que notre mission à tous, plus que jamais, particulièrement aujourd'hui, c'est de former une génération de musulmans authentiques, dont les valeurs de vérité doivent imprégner l'intériorité, de sorte qu'il y ait une conformité entre cette intériorité et cette extériorité, quoi que puisse susciter l'engagement en termes d'animosité. Être authentique, c'est être vrai dans ses valeurs et dans ses actes et lutter en libérateur, avec courage. Avec courage.